rencontre de Gbayon et Cécile. C'était un couple qui s'aimait sans réserve et était très unis. L'un ne faisait rien sans l'autre. Leur intimité et leur complicité étaient telles que tout leur entourage les admirait et les enviait. Un jour, Gbayon demanda à son épouse: Cécile, ma femme, nous menons une vie harmonieuse et avons une entente sans faille depuis notre union. Mais je me pose quand même une question. Si un jour je commettais une faute grave vis-à-vis de toi, peux-tu me garantir que tu ne voudras pas te venger ou me vouloir du mal? Moi, ta femme, je te jure que je ne te voudrais jamais du mal, quelles que soient les circonstances. Gbayon avait un ami sincère appelé Sissou. Il n'avait pas de secret pour lui. Au cours d'une visite, il lui raconta l'entretien avec son épouse et la promesse de cette dernière. À peine avait-il fini de lui parler que l'ami éclata de rire. Il rit un bon moment et lui demanda s'il faisait vraiment confiance en la promesse de son épouse. Gbayon affirma sans hésiter qu'il lui faisait vraiment confiance depuis toujours. Sissou conseilla à son ami de réfléchir et de mettre au point un moyen de tester sa femme. Arrivé à la maison, Gbayon réfléchit effectivement au moyen de vérifier la sincérité de son épouse. Il alla au marché acheter une calebasse et un piège. Il tendit le piège, le déposa dans la calebasse, le recouvrit de sable et arrosa le tout du sang et des plumes d'un poulet qu'il venait de sacrifier. Il appela sa femme, lui montra la calebasse et dit: je sais que depuis notre union, il n'y a pas l'ombre d'un doute dans notre vie. Puis-je te faire une totale confiance? Bien sûr, tu peux et tu dois me faire confiance. Si je te confiais mes secrets, ne t'en servirais-tu pas pour m'éliminer? Non, jamais en aucun cas je ne te voudrais du mal. Eh bien, regarde cette calebasse. C'est le gris-gris qui me protège. Si un jour, quelqu'un en colère venait y abattre ses deux bras ou mes mains seuls, j'aurais des mots de vent si violents que je perdrais connaissance. Où que je me trouve, je tomberai et je mourrai. Tu ne dois dire ça à personne. Ma vie en dépend. Fais-moi confiance, je respecterai tes consignes. Un jour, Gbayon rencontra une femme. Il fit semblant de sortir avec elle pour tester son épouse. Il passait plusieurs heures par jour avec cette personne, malgré la présence de son épouse. Et il se permettait même de rentrer assez tard la nuit, contrairement à ses habitudes. Sa femme, bouillante de colère et minée par la jalousie, commençait à le réprimander. Elle, qui était si douce d'habitude, devint amère et irritée. L'inévitable se produisit. Les disputes s'éclatèrent et Gbayon lui intima l'ordre de se taire. Je ne me tairai pas. Tu cours après une autre femme, tu m'interdis et tu me laisses de côté. À peine avait-elle fini de lui parler que sous le coup de la colère, son mari lui administra une grande chiffre. Celle-ci, d'abord surprise, puis révoltée, se mit à hurler. Tu m'as giflé? Tu as osé me gifler? C'est fini pour toi. Comment c'est fini pour moi? Reprit Gbayon. Que peux-tu contre moi? Je ne veux rien contre toi, interrogea Cécile. On verra bien. Tu trouves une nouvelle femme et tu oses me gifler? Puisque tu me provoques comme cela, dit Gbayon, je m'en vais de ce part chez cette femme. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il enfourcha sa bicyclette et partit en trombe. Cécile, folle de rage, le condamna à une mort immédiate. Aveuglée par la colère et la jalousie, elle s'approcha de la calebasse, leva ses deux bras et y abattit violemment sur la calebasse. Le piège se referma instantanément sur ses deux bras. Elle se mit à hurler et à crier de douleur. En réalité, Gbayon prévoyait le geste de son épouse. Il était caché derrière sa cave et n'était nullement allé chez l'autre femme, prêt à intervenir en cas de danger. Tout le monde s'attroupa autour de Cécile. Le mari arriva en courant et demanda ce qui se passait. La femme, tout en hurlant, expliqua qu'elle a ses deux bras pris au piège tendu dans la calebasse, qu'elle voulait le supprimer parce qu'il la trompait. Gbayon fit semblant d'être surpris par la déclaration de son épouse. Ah, ainsi, tu voulais m'éliminer? Oui, répondit-elle, tout en hurlant de douleur. C'est toi qui m'avais dit que si on y abattait violemment ses deux bras, tu mourrais aussitôt. Délivre-moi, délivre-moi. Le mari attendit que tout le village fût réuni pour délivrer sa femme. Le chef de village demanda à la femme pourquoi elle voulait éliminer son mari. La femme donna les raisons. Parce qu'elle ne supportait plus que
mari la trompait avec une autre, qu'elle voulait l'éliminer pour se venger. Le chef de village reprocha au mari d'avoir été provocateur. Allô? Et le couple fut invité à se réconcilier et à retrouver la sérénité dans la compréhension et la fidélité. La moralité de mon conte est la suivante. La confiance n'exclut pas le contrôle. Merci.